Thank you very much, Marcienze, for that beautiful sound. We'll equally dive into another slot of this program, which is Roundup and a Fish the Weekend, always compiled for us by Jojo, commonly called Joel Elenada. Good afternoon to you, Joel Ada. What's the information and what was making news over the week? Bonjour Eratus et à tout le panel. Actu Sport s'annonce sur la passion du football et la couleur orange du basketball. La 12e journée de la Ligue régionale de football s'est ouverte hier vendredi et se poursuit ce samedi. Les Lions du basketball font durer le rêve de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris à Riga en Lettonie. Pour la deuxième fois de son histoire, le Cameroun accueille le championnat d'Afrique de Nambudo. La compétition a démarré hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Sur les 12 nations attendues, 9 ont répondu présent. Le tirage au sort s'est déroulé cette semaine en présence des représentants de chaque pays. Pour le Cameroun, l'enjeu de cette édition est de conserver le titre de champion d'Afrique. À 2 semaines des Jeux Olympiques prévus en France, l'on compte déjà 6 athlètes camerounais qualifiés à ce grand rendez-vous. Les plus célèbres sont Emmanuel Essémé en athlétisme et Sarah Anfou, pongiste. La liste n'est pas encore bouclée. Le Cameroun souhaite se présenter à Paris avec plus d'athlètes qu'en 2021 à Tokyo. L'Académie africaine des arts martiaux ouvre ses portes aux jeunes vacanciers. C'est dans le cadre du programme spécial vacances. Des jeunes dont l'âge varie entre 3 et 20 ans participent ainsi à plusieurs activités au quotidien du côté de l'Okpom dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. On parle de CAN 2025, le Cameroun hérite d'un groupe abordable. Le tirage au sort de la CAN 2025 s'est tenu cette semaine et le Cameroun est logé dans le groupe J à première vue abordable. Les anciennes gloires ivoiriennes et marocaines, Emers Faye et Marwan Chamak, étaient à la baguette de ce tirage au sort du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils ont eu la main particulièrement légère pour les Lions indomptables. Les hommes de Marc Brice sont logés dans la poule J en compagnie de la Namibie, du Kenya et du Zimbabwe. Si aucune de ces nations n'a un passé aussi glorieux que le Cameroun, les coéquipiers d'Aboubacar Vincent n'ont pas pu s'imposer à 2 reprises face aux Namibiens. C'était déjà lors des qualifications de la CAN 2023. Après un match nul à Yaoundé, les braves Warriors se sont imposés au retour. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe facile pour une équipe qui a retrouvé du jeu avec l'arrivée de Marc Brice. Il faut terminer parmi les 2 premiers pour accéder à la compétition qui se tiendra. Pour le mondial, le groupe la compétition au mois de décembre 2025. Du calendrier en raison de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en juin 2025, date initialement prévue pour la compétition. On a de nouveaux hommes à la tête des sélections nationales du Cameroun. Le comité d'urgence de la FECAFOOT en a décidé ainsi. Réuni mercredi dernier en visioconférence sous convocation de Samuel Eto'o, le comité a pris des résolutions fortes. Saïdou Alioum n'est plus le sélectionneur des Lions A'. L'ancien international camerounais nommé en 2022 est remplacé par So Simplice. L'ancien entraîneur de Bamfen United et Panthère sportive d'une D est promu. Il avait fait monter ces 2 équipes en division supérieure en 2 années consécutives. Une performance qui pourrait justifier sa promotion en sélection nationale car la FECAFOOT a voulu promouvoir d'autre part un nouveau visage à ce niveau. Il sera assisté dans sa mission par Kong Anissi. Passé par Aigle de la Ménois, Renaissance d'Ongoumou, le jeune technicien connaît bien le championnat local. Cette saison, il était sur le banc de touche de Fauve Azur Elite. Dans la catégorie des U17, Jean-Pierre Fiala cède son poste à Saïdou Alioun et pas chez les U15. Dans la catégorie U20, Ndiefi Puisse est adjoint et Kameni Mathurin, très connu sur le plan national, est nommé entraîneur des gardiens. Le chef de département de la communication, Jean-Marie Nkoussa, est le nouveau team presse des Lions indomptables. Le président de la FECAFOOT n'a pas oublié de récompenser certains soutiens sur les réseaux sociaux. Mais il faut relever que de toutes ces nominations, Narcisse Tinke s'en tire avec le gros lot. Il a été nommé préparateur physique tant chez les U17 que chez les A'.
Le verdict tant attendu de l'audience de Samuel Eto'o est tombé jeudi soir. Le président de la FECAFOOT doit verser 121 millions de francs CFA à la CAF. Un peu plus de 10 mois après l'ouverture d'une enquête sur Samuel Eto'o, l'on connaît désormais le dénouement de cette affaire. La CAF a rendu son verdict pour avoir signé un contrat d'ambassadeur avec la société OneXBet. Eto'o a violé les principes d'intégrité sportive et d'éthique contenus dans l'article 2, paragraphe 3 des statuts de la CAF. Par conséquent, le jury disciplinaire astreint le président de la Fédération camerounaise de football de payer une amende de 200 000 $ US, soit un peu plus de 121 millions de francs CFA. Pour ce qui est de l'accusation de trucage de match, Samuel Eto'o et Quen Valentine sont connus non coupables pour insuffisance de preuves. Rappelons que le football avait saisi la CAF pour dénoncer et le commentaire du président de la ne résulte pas d'une compétition CAF. Seuls les matchs organisés par la CAF peuvent être sujets à une décision du jury disciplinaire de la CAF selon les conseils de Samuel Eto'o. Concernant l'éthique, maître Florent Payen Egba estime que le jury disciplinaire n'est pas habilité à statuer sur ce sujet car la CAF ne dispose pas d'un code d'éthique, encore moins d'une commission d'éthique. Au regard de toutes ces observations, les avocats de Samuel Eto'o annoncent que leur client fera appel de cette décision devant le jury d'appel de la CAF, conformément aux dispositions des articles 54 et 58 du Code disciplinaire de l'instance dirigée par Motsepe. La FECAFOOT est déjà à pied d'œuvre pour préparer la prochaine saison sportive. Même si l'instance fêtière n'a pas encore avancé de date, les signes d'un début prochain de saison 2024-2025 sont bien visibles. Le secrétaire général Blaise Tchounan a invité les présidents de clubs de football féminin et masculin à tenir leurs assemblées générales. Elles doivent se tenir dans la période allant du 4 au 31 juillet de cette année 2024. Les travaux doivent se tenir en présence d'un représentant de la FECAFOOT. Le champion du Cameroun, Opopo, va remettre son titre en jeu. L'exécutif en place compte faire appliquer toutes les conditions d'engagement. Si la FECAFOOT est déterminée à jouer sa partition à fond, car l'ouverture des comptes FIFA Connect des clubs sera conditionnée. Il faudra transmettre le dossier complet d'engagement pour une saison. Rappelons que pour la saison, ligne de départ. De retour au annonce de la résiliation du contrat de l'international camerounais Didier Lamkelze. Arrivé en club en juin 2023, le joueur formé à l'école de foot des Brasseries du Cameroun a passé la seconde partie de la saison au FC Metz du côté de la France, relégué en Ligue 2. Les Messins n'ont pas pu conserver le joueur. De retour en Turquie, il y a quelques jours, le natif de Bertois quitte le club et est désormais libre de tout contrat. À 27 ans, Didier Lamkelze va peut-être connaître son 10e club après des passages pour la plupart controversés à Lille, Chamios Nord et Royal Anthem, entre autres. L'international camerounais Joachim Dawa a mis un brin de lumière avec le début de la saison. Le défenseur des Lions indomptables a remporté la Super Coupe de Roumanie jeudi dernier au stade de Steaua 3-0. C'était à l'occasion de la finale contre Corvinul. Les poulains de Elias Jaralampour ont montré plus d'envie dans un stade bouillonnant. Le défenseur camerounais était bien titulaire dans l'axe. David Mikulescu a ouvert le score à la 21e minute. Rêve encore grand. À Manchester United et sera entraîneur d'André Onana la saison prochaine. C'est désormais officiel. L'on prolonge son contrat avec Manchester United. Le coach de l'Ajax est désormais lié au club jusqu'en 2026. Avec les mauvais résultats de Manchester United en Champions League et en championnat, personne ne vendait cher la peau de Ten Hag. La victoire en FA Cup a rabattu les cartes. Les dirigeants des Red Devils ont reconduit leur confiance au technicien néerlandais. Il va présider la destinée de Manchester United la saison prochaine. Voilà ce qui a constitué l'Actu Sport cette semaine Iratus. On vous souhaite de passer un très bon week-end et à samedi prochain. Thank you very much, Joel Elenada, for that beautiful roundup and the fish du weekend. Tony? Yes. Oh, I saw you fidgeting when Joel Elenada was kind of giving us the roundup of what made news over the week. Ouais, bon, en fait, c'est... Moi, il y a des informations, bon, c'est vrai que ça fait partie de l'actualité sportive. Mais bon, c'est vrai que depuis jeudi, tout le monde parle de cette histoire du rapport de la CAF. Je sais que ça fait partie du conducteur, donc on va en parler à ce moment-là. Mais
Il y a surtout la demande, le communiqué de l'Africa Foot qui demande de passer aux AG, qui demande au club de passer aux assemblées générales au plus tard à la date du 31 de ce mois, donc du mois de juillet 2024. Ma première réaction, et je l'ai poussé sur ma page, j'ai dit ah oui c'est bien, donc président mettez-vous au travail parce qu'après il ne faut pas qu'on entende des pleurs. Ça c'était à chaud. Sauf qu'avec un peu de recul, c'est-à-dire parce que je crois que c'est par ailleurs que j'ai publié ça, donc disons 24 heures après, je me dis non mais attends, la saison, tu sais pas quand elle va commencer. L'âge, c'est moi généralement de la tenir aux encablures du début de saison, c'est-à-dire généralement peut-être ou trop 1 mois ou 3 semaines, parce que tu as besoin d'âge, tu fais ton budget prévisionnel. Tu peux dire voilà j'ai besoin de telle somme et tout, tu commences à compter, à mettre sur pied ta stratégie pour la saison. Et quand tu utilises ça, tu dois aussi avoir déjà ton programme. Parce que moi, je suis membre du fan club Paris Saint-Germain officiel 237. C'est-à-dire reconnu du côté de la France. Depuis le 25 juin, moi j'ai le programme de tous les matchs du PSG. Jusqu'à la 38e journée. Donc je connais tout le match, je connais les déplacements et tout. Mais quand tu fais ton match, tu dois avoir le budget prévisionnel. Et le budget prévisionnel implique que tu vas là-bas à 3 ans. Ou c'est général. C'est pas on a posé un libre 200 et l'autre 100. Non, c'est ça l'Assemblée générale. Pour les prédateurs physiques, c'est sur ça que tu te bases pour la charge de travail. Tu sais que bon, les 3-4 premiers jours du championnat, j'ai un déplacement contre, je vais citer les équipes comme ça, disons, première journée au Popo à Limbé, deuxième journée je joue à Douala, parce que je suis à Douala, troisième journée je dois aller jouer peut-être contre Coton Sport de Garoua, quatrième journée je quitte de Garoua, je vais peut-être jouer contre Panthère qui est monté en première division. Tout ça, ça se budgétise. C'est pas en l'air. Donc avant de faire c'est tout ça qui constitue l'Assemblée générale. Moi quand on dit vous avez jusqu'au 31 juillet pour faire le championnat, commence déjà que les Interpools c'est du 1er au 15 août. Et les Interpools ça finit pas tu commences le championnat parce que déjà même cette histoire d'Interpool qu'on joue en août, vous connaissez la situation, les conditions météo au Cameroun en août, on va arriver septembre encore, vous savez comment ça se passe, c'est parti pour octobre. Si le championnat doit commencer fin septembre, début octobre, pourquoi tu fais l'AG maintenant? Bon, la faute à qui alors? Non, mais là c'est un problème de programmation parce que ça c'est la faute déjà à la Fédé pour commencer et aussi au président du club qui eux ne disent rien parce qu'il y a une particularité sur cet exécutif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lors des AG, lors des comités exécutifs, vous voyez comment vous voyez les procès verbaux, on dit toujours à l'unanimité. Moi si je suis dirigeant d'une institution, tout le monde est toujours d'accord à l'unanimité, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut pas être à l'unanimité. Comment tu fais pour dire à l'unanimité? Le championnat qui vient de se terminer, ils ont dit à l'unanimité, on adopte les résolutions pour les conditions pour discuter le championnat. Une semaine avant le début du championnat, Razak, le responsable des compétitions, vous dit aucune équipe n'a en règle. Mais le championnat, c'est je donne à jouer un championnat avec aucune équipe en règle. Là encore, je vais voir que le président va faire l'AG jusqu'à remettre son AG le 31. Il fait ça sur quelle base? Il budgétise le fonctionnement de son club sur un an. Comment? Vous voyez que c'est l'amateurisme, c'est tout. Thank you very much for that beautiful talk. René, you want to say something? I was just going to add that, I mean, for the past almost 3 seasons now, we've really had these complicated details of, the conditions that clubs are going to have to fulfill before they participate in the national championship. I think that it's a good thing, first of all, so to speak. Yes, the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, and his executive are trying to professionalize football and make it really professional, because there is professionalism and there is professionalism. We're talking about professionalism on paper, and it should transcend from paper into practicality, But I'm one of proponents of the fact that the new executive, or I should say the current executive, has got to be very, very logical. I mean, when I talk about logical, I mean that you cannot bring in 22 conditions and you feel that all these 22 conditions are going to be fulfilled at a go. It's practically impossible. I had the opportunity of talking about this to a couple of sports reporting colleagues out of Cameroon, and when you compare the football ecosystem of Cameroon and that
out of Cameroon. It's completely different. You cannot compare the Cameroon football ecosystem, the Cameroon National Elite Championship. It's a very fragile system. It's a very fragile championship. You cannot compare it with that of Egypt, with that of even Nigeria or Tunisia or Algeria. Let's talk about Ivory Coast here. Even Ivory Coast, who are really professionalizing their champion. I think that we should go gradually, probably if there are 22 conditions for all these clubs to fulfill, let's say we could fulfill 10. This season we fulfill 5. Next season we fulfill the other 5, the other season. Gradually, it's very complicated. That's why sometimes I really feel so sad for club presidents in Cameroon. You might want to criticize them on everything, on players' treatment, on this, on that. But when you really sit and you reflect on how much sacrifices these guys make, there are some who go hungry in their families. There are some who have cars, they cannot even maintain their cars because they have a club, because they want to make sure that they meet up with the complicated details of professionalism, which has been preached by the Cameroon Football Federation. Sometimes it is very difficult. Trust me, it's complicated. Yes, it's true that they are not 100% right, especially when it comes to players' treatment, paying of players' salaries and all of that. But if you look at the sacrifices that these guys make, man, you're going to respect them, honestly. But why is it like that? You know why it's like that? Parce que c'est ce qu'il faut dire. Ce qu'il dit là, il a complètement raison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est trop facile de tirer sur les présidents du club. Moi, je vous dis, j'ai un ami qui a pris un club du championnat le championnat de vacances là. Il n'a pas tenu 2 semaines. Il a dit, tu as vu. C'est comme ça pourquoi, au cas où on a décrété le professionnalisme, on n'est pas allé vers le professionnalisme. C'est pas la même chose. C'est que les gens sont allés dehors. Moi, je suis pas journaliste. Moi, je le dis, les gens me suivent sur les réseaux, on me suit à la télé, radio. Donc, là, je dis toujours, moi, je suis pas journaliste. I'm a sport analyst. Donc, je vais aller dormir chez moi. Parce que je passe à la radio avec René Katu, avec Era, tous. Après, le matin, il dit. Après, on me dit, à partir d'aujourd'hui, il y a un décret qui dit que tous les analystes sportifs qui passent à la radio, à la télé sont journalistes. Je commence à bomber la poitrine. Non. Les gens sont allés dormir en étant semi-pro. Ils se sont réveillés, trouvaient qu'on a décrété. Donc, on a dit que bon. Tu es professionnel, c'est-à-dire que tu peux dormir en faisant la classe de 3e, tu te réveilles, on te dit que tu vas aller composer le bac demain. Il y a un problème. Le process pour arriver au professionnalisme, on ne l'a pas. Il a parlé des résolutions. C'est combien cette année 22? I think 21. Bon, tu me donnes 30 secondes. La première saison du championnat de cet exécutif, il n'y avait pas de mesures. Le deuxième championnat qu'ils ont organisé, ils ont sorti, c'est 21 mesures. J'étais chez certains confrères, vous a dit que ça, c'est du pipeau. On ne peut pas respecter ça. Après, ils sont revenus pour le championnat qui vient de passer à 13 mesures. Sauf qu'il y a un truc qui m'a amusé. On veut parler du football jeune. Dans les 21 mesures du championnat précédent, on dit il y aura 5 millions qu'on va vous donner. C'est-à-dire, c'est ça qui faisait 48 millions. 5 millions pour le football jeune. Les gars ont dit oh yeah. Maintenant, on va à 13e mesure, on te dit que bon, les 5 millions du football jeune là, on va plutôt envoyer ça à la DTN pour. Et les présidents du club disent encore, oh, j'ai dit, mais attends, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que chaque fois que je lis un communiqué de l'Africa Foot, après une assemblée générale, on dit l'ensemble des participants ont décidé à l'unanimité des membres. Je ne veux pas la suite, c'est du pipeau. Maintenant, on est revenu à 21 mesures. Le problème, c'est que parfois, la Fédération camerounaise de football se fout une balle dans le pied. Pour participer à une compétition CAF, il y a des mesures à respecter. Donc, les mesures que la CAF demande doivent se retrouver déjà dans ton championnat. Pourquoi toi, la FECAFOOT, tu te lèves, tu dis que voilà les mesures pour jouer au champ. Dis que selon les injonctions de la CAF, ça va faire en sorte qu'on va de tirer sur toi, on va regarder la CAF, parce que ce n'est pas, la FEDA doit s'aligner à ce que la CAF dit. C'est pour ça que pour jouer une compétition, on vous dit que la FECAFOOT, ta fédération doit te donner l'agrément. Bon, la fédération a donné l'agrément à Colombe et à... On est à Colombe à qui là? Je crois là, il y a 2 clubs camerounais qui ont eu l'agrément pour aller jouer la compétition CAF. Il faut vous pas jouer la compétition CAF. Ils respectent les mesures. On a revisé à Bamoutos la fois passée, non. C'est pour vous dire que tout ça là, c'est du pipeau. Donc, que ces mesures là, vous allez voir les gars vont jouer le championnat là, ils vont qui a le stade, qui a le terrain d'entraînement. Bon.
qui a l'équipe jeune, combien l'équipe jeune, les équipes féminines, combien payent les salaires. Les gars, les arrières de salaire, il y a les gars que je connais, les clubs que les arrières, c'est depuis 3 ans. Hein. Of course. Et on dit qu'ils sont professionnels. Okay, thank you very much, Frank Dam. We think that those concerned are listening, and they probably they're going to take after decision in order to ameliorate this situation. So we'll go right to our questions for the day. The first topic is the AFCON qualifications to the 2025 games that will be played in Morocco, and we have 48 nations that are going to participate in this tournament, group into so many groups, but our focus will be in Group J, with Cameroon paired in the Group J with alongside Kenya, Zimbabwe and Namibia. So Rene, what's your first appreciation when you look at Group J? I know so many Cameroonians who say, "Oh, Cameroon is going to have a walk in the park." A bed of roses. It's going to be a bed of roses. Trust me, I'm a sports reporter. I've been into this since 2004. I've seen the evolution of African football. I've traveled especially to southern African countries, and I've seen how much work is being done by these southern African countries. We're talking about Zimbabwe, we're talking about Namibia. These are countries with top class projects of football development projects, which are only being implemented. 7 years ago, these guys started putting into place what they had decided about 10 years ago. Now it is the time for the implementation of their project, and you can see how much it's paying off. Look at a team like Namibia. Cameroon was in the qualifiers to the 2023 Africa Cup of Nations with Namibia. Namibia defeated us out there in South Africa. Came here and picked up a draw with us. We did not beat Namibia, and Namibia is a southern African country. Look at the evolution of all southern African countries when it comes to football development. It speaks volume. Even the Zimbabwe we are talking about, yes, it's true that they were not present in the qualifiers to the 2023 AFCON last time out, but they have come out very powerful. They are coming out very powerfully. They have a project. They have a 15-year project to execute, development project to execute as far as football is concerned. As a matter of fact, all those southern African countries, you have South Africa, you have Namibia, you have Zimbabwe, you have Zambia. These are countries with concrete roadmap as far as football development is concerned. And Namibia is proving to be one of the top notch as far as executing that is concerned. Look at the way they play, the kind of collective football, the kind of ground level football that they play. They don't have big stars. Their biggest star plays in South Africa, in Southern African football championship. But he is arguably one of the best scorers as far as that championship is concerned. Plays with Mamelodi Sundowns. When he plays, you don't need to ask yourself if this guy is playing in what kind of league. He's playing in South African league. He's not playing in Europe and all of that. He's playing in a league that knows the complicated details of African football. And when he goes back to his country, that is what he transcends to his teammates. Why am I saying this? I'm saying this for Cameroonians to understand. It's going to be a very, very tough task for us. Let's not just lie on our laurel and feel that, we're going to have a walk in the park over Namibia, over Zimbabwe, and even Kenya. No, it's really going to be difficult. But I think that with the kind of football that we saw Cameroon play against Cape Verde and even Angola, fleet-footed, well-organized, great functional system of the tactical layout as far as coaching is concerned. I think that we have what it takes to go through as far as this group is concerned. But then there is no longer underdogs in African football, and so we have to be very, very vigilant. So, Tony, you've when you look at the CAF ranking, you see that Kenya, Namibia, and Zimbabwe, they are below Cameroon, and Cameroon they play 8th position. Now, when you look at this Group J, do you think a big threat to Cameroon when it comes to qualifying to théorie et à la pratique? Qualitativement, quantitativement, avec l'expérience, le Cameroun est supérieur à ces 3 équipes-là. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais comme René disait tout à l'heure, le problème, c'est que entre-temps, le football évolue.
Je ne sais pas si les gens ont bien regardé ce qui s'est passé à la CAN en Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'avènement d'un nouveau, c'est-à-dire il y a les jeunes aux dents longues qui sont en train de venir parce que les gars travaillent. C'est la même chose qu'on constate à l'Euro. À part peut-être l'Allemagne et l'Espagne qui ont gagné, et encore, leur match un peu... Tu ne joues pas un match comme ça sans transpirer, sans aller te chercher au plus profond de toi, parce que ça travaille. Vous parlez de la Namibie. La Namibie est à la CAN. La Namibie arrive en 8e de finale. Dans une poule, on dit Namibie jusqu'au dernier match. Et avec tellement la peur au ventre. Zimbabwe, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas participé aux éliminatoires de l'Afrique et de se jouer. Alors, beaucoup de ces équipes-là ont des joueurs locaux au niveau du continent. C'est très relevé. Voilà, ok. Le Kenya s'est permis de Côte d'Ivoire contre la Russie, contre ce sont des équipes qui n'auront pas peur de nous. Elles vont nous respecter. Le Cameroun, on va donner l'envoi. Elles n'auront pas peur. D'autant plus que nous sommes dans un processus de reconstruction. On est en train de repartir de zéro. Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, nouveau staff, même comme après on a 1, 2, 3 staff, on ne sait plus qui est qui. On est en train de recommencer, de bâtir quelque chose. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les Camerounais disent « Ah oui, c'est une poule facile, la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe. » Non, déjà une chose, ces 3 pays-là, ils se ressemblent. Ce sont des joueurs qui ont pratiquement la même morphologie, c'est pratiquement la même zone. Ils ont pratiquement le même football. Sauf que quand tu vas en profondeur, tu te rends compte que ce qu'on appelle le même football là, ils sont en train de bâtir ça depuis, c'est même plus de 10 ans, parce que ce n'est pas de 10 ans, c'est bien plus de 10 ans. 15 ans. Je prends l'exemple de l'Angola qu'on a affronté tout dernièrement. L'entraîneur de l'Angola est là depuis 2018. Il a travaillé avec les U17, U18, U20, U23 et maintenant, ça veut dire qu'il y a une génération qu'il a fait monter. Les gars se retrouvent maintenant. Les gars travaillent. Beaucoup de clubs sud-africains là, tu vas voir les joueurs namibiens, zimbabwéens, kenyans, parce que c'est là-bas, c'est leur Eldorado. Eux, ils ne rêvent pas trop d'aller en France. They've got everything. Eux, c'est l'Afrique du Sud. Quand ils arrivent en Afrique du Sud, là, et puis c'est facile d'arriver au pays et tout. Donc, moi, je dis, tout le monde est sur le même pied d'égalité. En fonction de la forme actuelle. On est tous, avec les 3 équipes-là, sur le même pied. Donc, les 3 matchs qu'on va jouer à domicile, vraiment, il faut bien les négocier. Let me just quickly cue in what he was talking about a few moments ago. See, in Southern African countries, their parliament is super involved in the development of football. Let me make this revelation. Now, do you know that in Southern African leagues, all the Southern African countries, they have a certain quota of foreign players that they bring into the match form of into the laws passed in their parliament team without a female. That's all. The implementation phase is not easy for when it about 2 years ago. France was going to walk over. The upcoming World Cup is going to be extremely difficult for African countries. Even if Cameroon is paired with a country like Slovakia, which either in Europe could be considered as a no-name, a wet nose, it's going to be extremely difficult because the guys are on the implementation phase of their football. It is almost the same with the Southern African countries. That is what is happening right now. And I think that if we were sleeping, it's high time we get up from our slumber and start working extremely hard. Because I have this impression that there is plenty of paper talking than doing the talking itself in Cameroon. That's right. Look at the championship. In the yesteryear, the Cameroon championship was virtually the feeder of the national football team of Cameroon. But today, you don't even have a Cameroon-based player starting in the national football team of Cameroon. We should ask ourselves so many questions. You have 1, 2, but they don't really play. They will not start the match. They will not start the match. I think that it's time for us to start asking questions. Look at the fragility of our championship. We've been talking about that. Nothing is changing. Nothing seems to be changing. People come, I love the way the Frenchman puts it. Van le rêve. That's what they are doing. Don't implement it. I think it's high time we start talking about implementing
this thing that we're preaching every now and then, because we are sleeping, we are slumbing, and while we are sleeping and slumbing, others are developing their football, and that's why it was so difficult for Cameroon to beat a team like Guinea Conakry at the Africa Cup of Nations back in the years. It was a push-over team for Cameroon. We're going to give it Regarde le match contre la Gambie. You understand? Il a fallu qu'on sorte. Gambia defeated Cameroon. Cameroon defeated Gambia. And I was like, Cameroon beating Brazil in the World Cup? Yes. It is time for us to start implementing and talking the action. Non, mais René, le problème, tu sais, moi, j'aime analyser les causes profondes. Parce que ce qu'on voit, c'est la partie visible de l'iceberg. En bas, là, il y a un problème. Le problème, c'est que ce n'est pas structuré. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans les pays où on pense sérieusement au développement du football, on commence par le bas. Le football amateur, le football jeune. C'est là qu'on met les moyens. C'est là que ça bouge, en fait. Et ce sont les pépites là que tu retrouves aujourd'hui. Regardez l'Euro. Regardez les joueurs qui crèvent l'écran. Il y en a 16 ans. Williamson, c'est 18 ans. Ben, il y a 21 ans. Les Moussiala, les Florian, ce sont des... Hier, on avait vu Bako aller tirer le penalty. Sur le banc de l'équipe de France, Zahra Emri a 17 ans. Donc, ce sont des enfants. Et on développe ça avec le football jeune. Aujourd'hui, quand on dit la Champions League, vous avez la Youth League. C'est la Champions League des jeunes. Ça se joue. Donc, un enfant grandi, il a déjà un capital de match. Regardez le communiqué de la Ligue de football jeune du Cameroun qui est sorti là. On vous dit que le championnat jeune régional va se jouer du 22 au 26 juin. Donc, 4 joueurs peuvent jouer tout le football régional, tout le football jeune dans une région. Non, parlons vrai, en 4 jours, tu structures ça comment? C'est un problème de... Il a parlé de la qualité de notre championnat. Regardez les meilleurs joueurs du championnat camerounais. Soyez-vous, je parle d'un cas qui maîtrise. Là, Orlando a dit bye bye. Voilà, Maroc. C'est free agent right now. Oui, il y a Maroc qui est à Oman. Voilà, ils sont pleins. C'est de nos joueurs stars, nos joueurs qui flambent dans le championnat. Combien sortent encore et arrivent dans un grand coup d'un grand championnat et s'imposent. C'est problématique. C'est pour ça que je dis toujours, le football camerounais, ce ne sont pas les lions indomptables. C'est pour ça, pendant la guerre Minsep Fekafoot, là, je disais à quelqu'un, il me disait, oui, le Minsep est devenu ministre du football. Je lui ai dit que oui, sauf qu'à la Fekafoot, on est devenu fédération des lions indomptables aussi. Parce que tu te poses la question, pourquoi mettre tant d'énergie dans ça? Ce n'est pas représentatif du football camerounais. La preuve, on parle du football amateur. Vous avez vu ce qui se passe dans le football régional. Voilà, on ne fait que reporter les Interpol. Est-ce que vous êtes rendu compte? Parce qu'il a dit que there are most of people who are just talking now than acting. Le football départ, il n'y a pas le championnat départemental cette année. Est-ce que les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas le championnat départemental cette année? J'ai posé un président de la Ligue départementale, il m'a dit qu'il n'y a pas l'argent. J'ai dit, mais vous avez les licences. La force d'une fédération, ce sont les licences. Donc vous avez plein de joueurs, vous ne mettez pas ça, vous ne faites pas la licence pour avoir l'argent pour organiser le championnat départemental. Mais on marche sur la tête. Et je dis encore, et ça c'est une phrase que je ne veux pas entendre quelqu'un utiliser ça, c'est ma phrase. Échouer avec Eto'o, c'est comme échouer l'examen avec le bord. Quand tu échoues dans le football avec Eto'o, c'est comme si tu échoues à l'examen, mais tu avais le bord, on va donner le porte avec le bord. Parce qu'il a des capacités, il a c'est-à-dire dans le monde du football, il connaît qui peut faire quoi. Mais le problème, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui est autour de lui. Moi, qui s'occupe du football jeune aujourd'hui? C'est lui qui a mis Eto'o dans l'avion quand Eto'o allait au Real de Madrid. Il fait encore quoi dans le football jeune? Non, vous pensez qu'il peut encore... On se recycle. On se recycle. Toutes les choses évoluent. Le football évolue. Le football est devenu scientifique. Ça, c'est une légende. C'est vrai que l'attaque. Mais justement, le football... Attends, Giroud, Giroud qui est une légende du football jeune en France. Tu connais le nom des joueurs que Giroud a lancé? Giroud est là. Mais il n'est plus... Ça évolue. Moi, tu as les pays. Let me just get in. I mean, honestly, massive respect to Eto'o with what he's already achieved for Cameroonian football and what
he's still got to achieve with a massive vision that he's got for Cameroonian football. But I think that if I were to ask, what's the biggest shortcoming of the current, or biggest failure of the current Fecafoot, executive, I'm going to say it's youth football. Youth football is the basis for everything. It's the incubator. But for the past 3 years, have we really seen the development of youth football? Have we really seen football, youth football? Yes, it's true that last year at the Reunification Stadium, the Annex Stadium, there was the launching of youth football. But that's absolutely what masquerade. They were just kidding us. That was a masquerade. He was saying that you cannot play youth football for 4 days. We were told that youth football was going to be one of the major priorities of current Fecafoot. That is what Cameroonians want to see. When you start developing football from the grassroots, which is youth football, go to the interiors, amateur football and all of that. That is where the football is. That's where people want to see it, because that is considered as the incubator. But when that aspect is neglected, the entire football system dies. The entire football system in the country dies, trust me. And I think that the current Fecafoot, with its visionary president Samuel, has everything it takes to be able to go back to the grassroots and do something. But il fait parce que tu parles du football. Just I think it's still let's give the benefit of a doubt. The time is le point c'est qu'un mandat à l'Africa Foot c'est 4 ans. Et tu sais, quand on a lancé le championnat jeune, parce que vous savez quel est le problème que beaucoup de gens ont avec moi, tous, c'est qu'ils n'oublient rien. Donc, chaque fois qu'ils sortent un communiqué, je dis toujours que ce que vous avez sorti là, il y a le serveur. On va lancer le championnat jeune à Bamendi le 29 novembre 2023 pour venir organiser le championnat dans les régions du 22 au 26 juin. Depuis novembre 2000. Et quand vous parlez, vous savez ce qu'ils vous répondent? Non, il faut que les jeunes aient la carte d'identité. Voilà les choses comme ça qui énervent. Nous, même ceux qui sont adultes, la carte d'identité, on connaît les et à ce niveau-là, je dis, ce n'est pas juste à la Fecafoot. C'est dans un pays normal, il y a ce qu'on appelle l'action gouvernementale. Ici, chez nous, quand tu t'occupes du sport, on t'abandonne là-bas. Alors, ça marche avec tout. Tout marche ensemble. Comme on dit chez nous, les Africains, on n'enlève pas la viande dans la marmite. Tu ne peux pas parler du football, du développement du sport, sans inclure les nouvelles technologies de l'information, la communication, le transport, tout ça intervient. On parle des footballeurs qu'on ne paye pas. On a un ministre du Travail et des Affaires sociales. Voilà. Vous avez vu, ils sont intéressés à la situation. Parce que les salariés, là, ils signent un contrat, c'est un contrat de travail. Vous avez vu ces livres parler de la situation des footballeurs qu'on ne paye pas. On a un ministère de la Santé, non? Vous avez vu, posé la problématique de l'état de santé des footballeurs. Vous avez vu, on fait comment on appelle ça, une visite médicale à un joueur de foot, comme ça se fait normalement dans un pays professionnel. Tout ça marche ensemble. On parle du ministère des Transports. Les joueurs doivent quitter pour aller jouer à Garoua. Ils voyagent dans quelles conditions? C'est autant de choses. Donc, sur ce point-là, je dis, la Fecafoot seule ne peut pas développer le football jeune. Absolument non. Il ne faut pas qu'on se mente. La fédération comme le football, c'est un démembrement du ministère des Sports. It's a collegiate action. C'est un détachement du ministère des Sports. Okay. Et maintenant, si vous abandonnez la Fecafoot en disant que développe le football jeune seul, vous connaissez les moyens que ça prend. Vous savez combien Mitterrand a mis pour Clairefontaine, ou le roi de le Maroc pour l'Académie Mohamed VI. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire durant la CAN. J'ai vu les installations de la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, à Sol-Béni. Pendant que je suis en train d'être émerveillé, on me dit qu'ils sont en train d'y avoir des parties de là. On me dit que ce que tu vois était là depuis. Donc, nous, on parle des gens dans un nouveau centre. Et je vous dis que si vous prenez le centre là, vous mettez ici, chez nous, au Cameroun. Mais c'est une beauté. Allez voir ce qu'il y a à Conakry. Allez voir ce qu'il y a au Mali, au Sénégal, n'en parlons même plus. Vous voulez développer le football où le joueur s'entraîne sur le sable 3 jours et le 4e jour vient jouer sur le gazon. Like you say, it's a collegiate action, right? It's a collegiate action. The executive, the judiciary, everybody has got to be involved. You know, I mean, who says the parliament has not got, a say as far as football in this country is concerned? The parliament, to me, is one of the most powerful
powerful entities that can help in the development of football in our country. Because it suffices for the parliament to take a decision or to pass, a verdict at the National Assembly, and is adopted and is implemented, is passed into law by the Presidency of the Republic. For football, for youth football, for grassroots football, for amateur football, to be a perfect example for other countries to emulate on this African continent. I think it's a collegiate affair. Everybody has got to come together, not just the Cameroon Football Federation, because we have this tendency of placing all the blames on one entity. The Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o has to do this. Samuel Eto'o. What are the other people doing? René, c'est parce qu'on veut faire le culte de la personnalité. Moi, je suis dessus. Quand quelque chose est bien, je dis. Quand c'est pas bien, je dis. Tu ne peux pas demander à la Fédération camerounaise de football seule, je dis bien seule, alone, de développer un football jeune. Tu ne peux pas demander à la Fédération camerounaise seule de regarder le problème des joueurs qui ne sont pas payés. Parce que c'est une action gouvernementale. On marche ensemble. Normalement, dans un pays sérieux, je dis encore, le ministre du Travail doit regarder ce problème. Regardez la situation des arbitres dans le littoral. Tout le monde a dit Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Personne n'a prononcé le nom du président de la commission des arbitres. Et un président de commission des arbitres, c'est Foucault Kamga. Tu dois d'abord parler, dire que bon, c'est ta commission, tu fais que non. Le raccourci est vite trouvé. Et c'est comme ça parce que tu as des gens dans la tour de Tinga, on appelle ça maintenant l'église. Leur travail, c'est que dès qu'il y a moins de trucs, il faut mettre le nom de Samuel Eto'o devant. À partir de là, quand c'est mauvais, tu as aussi les hiboux. Leur travail, c'est que dès que c'est mauvais, ben, ils ont déjà they're ready to pull the trigger. They're ready. Dès que ça fait les gars, ils gagnent rapidement. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas être objectif. Eto'o a besoin des gens pour travailler. Moi, j'ai toujours dit Eto'o, c'est un footballeur. C'est pas quelqu'un qui était. Vous qui êtes sur le football, qu'est-ce que vous faites pour l'aider, pour l'accompagner? Parce que vous venez, vous dites, ça. Non, on ne voit pas. Maintenant, le pouvoir public, si Eto'o décide, voilà comment on va toujours. Non, pour l'Oniès, il faut pas. Non. C'est dans son rôle. Je discutais avec des gens sur un plateau chez certains de vos confrères. Ils ont tout dit. Comment l'équipe nationale peut louer le stade. Ils ont terminé. Je leur ai montré un article de la Fédération française de football. De France. L'équipe de France loue le stade de France. L'équipe d'Angleterre. Si vous ne payez pas quelqu'un entretien, vous savez comment on fait pour entrer le stade. Et c'est pourquoi quand ils communiquent, moi je fais entre ce que Eto'o dit et ce que les soutiens d'Eto'o disent. Quand vous passez à la télé, les stades sont pleins. Aujourd'hui, les stades sont pleins. Mais si les stades sont pleins, comment les stades sont pleins? Vous n'avez pas à payer l'ONIES. Comment les stades sont pleins et les clubs reçoivent 63 000 de recettes de stade après 18 matchs? Comment tu expliques ça? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Mais maintenant, le problème de ces gens-là, c'est que il faut tout le monde, il faut activer le peuple. Il faut embraser le peuple, ce qu'on appelle avec le populisme. Il faut montrer que non, nous on fait bien. Le gouvernement ne nous aime pas. Le ministre ne nous aime pas. L'Union ne nous aime pas. Faites votre job. Ce n'est pas à Eto'o d'aller regarder les arbitres. D'abord que même sur ce cas, Eto'o a réuni les arbitres il y a 2 ans. Le problème des arbitres, ça chauffait. Eto'o a fait une réunion avec les arbitres. En disant, on va vous donner une carte bancaire, on va virer vos émoluments. J'ai demandé à un arbitre que bon, tu as eu la carte bancaire. Il dit non. Tu reçois tes émoluments même par le paiement électronique là. Il me dit non. Je dis, tu pars doit arbitrer le match comment? On a fini avec les gars du littoral, non? Les gars de l'Est se sont allés vers. Et je te garantis que les gars des autres régions, parce que c'est un problème profond. Dès qu'on a payé les gars du littoral, tu as vu ce qu'ils ont fait? Merci au président Samuel Eto'o. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce qu'il a besoin de ça? Moi, je sais pas. Et moi, je dis, je le défends pas. But it's part of the executive. Oui, mais it's part of the executive. Sauf qu'à un moment donné, nous voici ici, non? Si tu présentes mal ton émission, est-ce que je vais aller m'en prendre au promoteur de DFM? Je commence par toi. Tu es un chef d'antenne responsable des programmes. C'est structuré. Vous n'allez pas tout prendre parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Africa Foot. Les gens ne travaillent pas. Et on avait vu la grille des salaires qui a fuité. Ils sont là pour passer à la télé raconter des boubas. Quand c'est pas l'autre qui te dit qu'il a vu une garde de bagarre avec l'autre, c'est l'autre qui te dit que Bardeli allait en aventure, il est bon. Vous avez su ce que le directeur du développement de football a dit chez vos confrères de Canal 2 une fois. On parlait de l'avancée du foot. Il a dit qu'il y a 1000 nouveaux clubs et 5000 nouveaux licenciés. Ça veut dire qu'il y a 5 joueurs par club. Quand
quand tu es directeur du développement du football, ancien président d'un club de football, et tu dis ça, tu fais comment pour dire qu'il y a 1000 nouveaux clubs et 100 nouveaux licenciés? Ça veut dire, on dit souvent que le mensonge a les jambes courtes. Tu fais ça comment? C'est ça le problème. Les gens sont dans les effets d'annonce. Il faut toujours dire que Eto'o, si vous aimez Eto'o et que vous êtes à côté de lui, alors monsieur, travaillez. Moi, je préfère que tu dises que président, voici ce qu'il faut faire. S'il te dit non et que tu vois qu'il prend une autre tangente, tu démissionnes. Tu dis que on ne peut pas travailler ça. Mais on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture dans ce pays. Donc, je préfère rester à côté du président. Je me filme avec lui. Moi, je vous dis, il y a les gens, leur travail, c'est de dire que je le vois tous les jours. Je le vois tout. Et alors, l'autre est devenu professeur de sport. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on en a à foutre avec le sport à l'Africa Foot? Travaillez! Faites des propositions concrètes, allez sur le terrain. Okay. Oh, vraiment. Okay, we've talked about how to develop in order to maybe reach the level of other countries. I wish they will understand. Probably they are understanding, and then they are going to do the necessary adjustments. So now let's look at the strategy to adopt. What should McBreeze do right now? We had Rigobert Song that managed to qualify us for the 2023. So now is the turn of McBreeze. So what strategy is he supposed to adopt in order to see to it that Cameroon is present at the in Morocco for the 2025 African Cup of Nations? I think to me the first thing is allow him to work. Allow him to work. That's the most important thing. You have to create the right atmosphere, the peaceful, cordial atmosphere for him to work. This backbiting, this quarreling, internal wrangles here and there is not going to help the national team. So are we, as of now, are we certain which technical bench is leading who and who is leading who? I don't think we're settled because should the competition or the qualification start, it means that we're still going to be having this kind of issues. Except that is done internally, but I don't think from what I'm seeing and from the insights that I've got, I don't think we're far from we're near having a solution as far as the double technical staff in the national football team of our country is concerned. I mean, the truth is that in Cameroon there is this tendency of always wanting to show that you are here, to show that you are in charge of this, to make everyone you are more powerful than this. And that is the biggest problem at the moment with our national team, with the national football team of Cameroon, the Indomitable Lions. McBreeze is a great professional. He's got the professional insights, the know-how to be able to make this team play very beautiful football. Of course, we've seen that. We've seen him do that against Cape Verde. We've seen him do that against Angola. For so long. We have not seen a Cameroon team play, the way they played against Angola and Cape Verde. And I think, like I said, the only thing that we need at the moment is for us to create a peaceful atmosphere, a very workable atmosphere for the coach and his technical staff to be able to continue to build this team, develop the tactical layout of this team, the mental toughness of the team, because trust me, for long the mental toughness of this team has been destroyed. It's not, you saw it at the Africa Cup of Nations. We saw scathing, mental toughness in the national team. It was not consistent. I want to say a Cameroon team that is consistent when it comes to its fighting spirit. Want to say a Cameroon team that is consistent, to fight back each time their back is on the wall. We never saw that at the Africa Cup of Nations, just once against the Gambia. Right. I think at the moment we have a coach, a professional, who knows where he's headed to, who knows what he wants from the players available to him, who knows the kind of players he even should call into the national football team of Cameroon. All we need to do is create that peaceful atmosphere for him to work, that working condition, those working conditions that could make him, exploit the potentials of these boys. The second thing is that we should, as far as the national team, we should, as far as the coaching department and the Cameroon Football Federation is concerned, we should do as fast as we can to create this relationship
Well, because trust me, if the relationship between the Cameroon Football Federation and the national football team technical staff is not cordial, we're not going to go nowhere, because there will always be infiltration. We're going to want you'll see people who are probably in Fecafoot, or people who are probably around the national football team who want to get in and cause problems, cause troubles, cause confusion. Cameroonians don't know what actually transpired in the last FIFA window where Cameroon played against Angola and Cape Verde. There was a terrible incursion into the national football team. Obviously, The truth is that there are some things that you don't want to say because you want a peaceful atmosphere around the national football team of Cameroon. Mm-hmm. But I think for us together, Fecafoot and the coaching staff have got to maintain or create a new peaceful working condition, so that we'll not have any infiltration into the national team of the country. That is the most important thing. The rest can follow. The rest can always follow. The tactical layout, when there is peace, the coach can always tell his players, this is how I want us to play. That is how I want us to play. And the players who are professionals can always implement that. Thank you. Tony, should we go at follow the same path that Rigobert Song followed? He was talking about he's still constructing the national team. He's still building. He's still studying them at the level where they need to take prompt decision on how strategize, on how to defeat their opponents. But then he was still coming with the famous speech, I am still constructing. I'm still learning to know the guys. So should Mark Breeze maintain the same speech, or should he go into maybe putting the boys into work and then bringing us a result that we want? Non, en fait, tu sais, c'est pour reconstruire, il faut d'abord accepter. Tu reconstruis quoi? Parce que il faudrait qu'on place, comme ça dit, ça doit être comme une évidence. Tu reconstruis ce qui est gâté. Je veux qu'on soit d'accord. On reconstruit pas une maison qui est bien construite et tout. Tu n'as pas besoin de vivre. Tu vas reconstruire quoi? Non, tu peux plutôt améliorer. C'est quoi l'équipe? Quelle est l'équipe qu'on remet à Rigobert Song? Parce qu'il faut qu'on commence par là. Vous avez un système dans notre football, on est dans le parler là. Du coup, c'est le buzz. Du coup, on passe très sur ça. Ce que René disait, les gens avaient trop. On passe très constamment à côté de l'essentiel. Du coup, on n'est pas objectif. L'équipe qu'on donne à Rigobert Song est 3e de la CAN. L'équipe qu'on donne à Rigobert Song s'est qualifiée pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde après avoir éliminé la Côte d'Ivoire. Cette équipe finit la CAN avec les 2 meilleurs buteurs de la compétition et les 3 meilleurs passeurs décisifs de la compétition. Allez regarder les chiffres. Moi, je suis analyste même dans la vie de tous les jours. Voilà l'équipe qu'on donne à Rigobert Song. C'est une équipe qui est déjà structurée. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est une équipe qui te gagne, qui a 22 matchs pour 2 matchs. 2 matchs, c'est un match à Abidjan, au match aller avec les éliminateurs de la Coupe du Monde, et le match qu'on perd au tir au but ici face à l'Égypte. Voilà les 2 matchs qu'on perd. Donc, on a quitté une équipe comme ça, qui tient tête à la Côte d'Ivoire et à l'Égypte, avec une équipe qui a peur quand on voit le Burundi arriver à Namibie. Mais tu me parles de reconstruire quoi? Non. Mais moi, cette équipe, il me l'a bousillé. La preuve, c'est que moi, je regarde tous les matchs des Lions. Tout. J'ai vu tous les matchs sous Rigo là. Quand quelqu'un me dit que voici un match où les Lions ont répété 5 fois la même chose, je dis 5 fois. C'est-à-dire au moins circuit de passe 5 fois. Quand on montre, qu'est-ce que si vous avez vos auditeurs qui suivent? Quel match? On a battu le Brésil. Yes. And so what? En 90, on a battu l'Argentine. L'Argentine jouait sa finale de Coupe du Monde. Nous, on était rentré en quart de finale. Hein? Bon, il faut faire la part des choses. Bon, autre chose, il y a cette histoire, le Hemley. Le Hemley, ce n'est pas une stratégie de football. Qu'on arrête avec ça. Le Hemley, c'est ce qu'on appelle chez les Anglo-Saxons le fighting spirit. C'est ce qu'on appelle chez les Sud-Américains la grinta. Tu comprends? Ce n'est pas un système de jeu. Par exemple, tu vois, quand on a dit que le Hemley, c'est un état d'esprit. C'est pas un système de... Les Uruguayens ont le Hemley. Quand on va l'Uruguay jouer, Atlético de Madrid, l'équipe de Diego Simeone, c'est ça le Hemley. Mais ce n'est pas une tactique de jeu. On a besoin de voir quelque chose. Sauf que là, tu as Mark Breeze qui arrive, qui fait 2 matchs. Et en 2 matchs, tout le monde est étonné. Parce que je vous dis, lorsqu'on termine la CAN, et avec toutes les histoires de double staff, les gens qui sont à l'hôtel, c'est monté ces années,
personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait prendre 5 points sur 4. Le Cap Vert, si l'Angola qu'on joue là a le deuxième meilleur buteur de la CAN et la meilleure attaque de la CAN. L'Angola qu'on a joué là-bas, on a pris du match nul, le match. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui a observé son équipe et qui a observé l'équipe adverse. Moi, il y a quelque chose qui m'a plu dans le discours de Marc Brice. Avant les 2 matchs, il disait: je ne construis pas une équipe pour gagner aujourd'hui. Ça va prendre du temps. Parce qu'il faut qu'ils grandissent ensemble, qu'ils atteignent un certain niveau pour commencer à gagner. Les Lions qui gagnent 2000-2002, ils ne se sont pas rencontrés en 2000. Il y avait les cadors qui jouaient déjà ensemble depuis. Et tu avais les jeunes comme Eto qui étaient déjà en équipe cadet, en équipe d'eau. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle construire une équipe. Moi, je te dis 60% des buts sont marqués en Afrique sur coup de pied arrêté. Tu vois qu'on a mis 4 buts sur coup de pied arrêté. Ça veut dire qu'il est cohérent. C'est quand ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une certaine cohérence. Et moi, les gens que j'ai dans la tanière m'ont dit que dès le premier jour d'entraînement avec le ballon, il a refusé l'affaire de dégager la 1-1. On joue au pied. Ça fait combien de temps on n'a pas vu les Camerounais jouer au pied là? Ça veut dire jouer, on fait 5-6 passes avant d'arriver devant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place. Maintenant, moi je dis la seule condition pour que ça puisse être pérennisé, c'est qu'on assainisse les rapports entre le staff du MINSEP et l'Africa Foot. C'est très important. Les joueurs ont encore supporté ça là. Mais avec le temps, on va perdre en énergie. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'il y a les 2 matchs. Tel que ça s'est passé. Vous imaginez, donc on va toujours jouer nos matchs comme ça. Quand on voyage à 2 staffs. Quand on vient à ceci, cela. Non. Il faut assainir. Moi je dis, moi j'ai pas aimé. J'ai vu Samuel Eto'o présenter ses excuses à la télé à Marbury. J'ai sauté de ma chaise. J'ai dit, mais non! L'employé ne demande pas les excuses à l'employé. Qui peut faire un vision alors que les deux se sont tensés? Il faut que Marbury présente les excuses. C'est pas bon! Qu'on assainisse les rapports, c'est vrai que ça. Parce que si les rapports sont sains, c'est-à-dire chacun sait ce qu'il doit faire et chacun reste à sa place, on peut avoir autre chose. Parce que les 3 matchs, ça va venir vite. Parce qu'il y a aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont jouer 2 éliminatoires comme ça. Ça sera chevauché comme ça. Et on est dans une période où, quand on a les joueurs, on les a pour 2 semaines. Donc tu retrouves 4 séances d'entraînement. Il faut dire qu'ils jouent. Après, tu as un voyage, tu dois récupérer, tu dois jouer et ils rentrent dans leur club. C'est pour ça que je dis, il faut être sage. On doit aller à cette CAN au Maroc. On ne doit sous-estimer personne. Sur le plan tactique, technique, moi je laisse ça à Marie parce que sur les 2 mois, il m'a montré beaucoup de choses. Mais je dis, sur le plan humain, les rapports entre Marc Brice, ses adjoints et la Fédération camerounaise de football doivent être, ces rapports-là doivent être sains pour permettre de travailler éventuellement avec beaucoup de sérénité. So which Cameroonian player will be crucial for this match? Looking at it's true that we saw the list he presented to us and the players that he used during the 2 games, but now which player? I know many will be going for Baleba, for players like Gisa, for Brian Bemo, and but for you, which player will be crucial for this game? Looking at our group. Non, quand tu regardes, je préfère te dire le groupe. Je préfère parler du groupe parce que which player, ça serait un peu difficile parce que on est dans un système où tu as un entraîneur qui veut que tout le monde joue. But you saw what Baleba could do at the midfield. He added more energy to Anguissa for him to be productive. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de problèmes après, je vais te dire après la Coupe du Monde. Tu sais pourquoi? C'était pas parce qu'il n'y avait pas Baleba. C'est parce qu'on a mis un joueur à côté qui s'appelle Martin là. Je vous dis, Martin est le meilleur. C'est que les stats, moi je travaille avec les data. On est le meilleur passeur décisif de la CAN ici. Ici là, il dit on là avait déjà créé quelque chose avec Anguissa au milieu du terrain. Pour qu'Anguissa joue libéré, il faut quelqu'un derrière qui accepte de faire le job. Maintenant, le fait d'associer encore Baleba, ça te donne une sécurité. S'il te plaît, le Cameroun a gagné 80% des 2e ballons contre l'Angola et contre
le Cap-Vert. Pourtant, en Angola, le Cap-Vert sont très forts au milieu du terrain. Mais je te dis, avec 80% des deuxièmes ballons, tu traverses Baléba, tu vas trouver Ongla, tu traverses Ongla, tu vas trouver Baléba. Les deux étaient là, bien assis. Il y a ce qu'on appelle la zone tampon. Bon, après, je veux pas, vous êtes les médias, vraiment, laissez le gars, laissez Baléba tranquille. Non, je sais pourquoi je dis ça. Il est jeune. Il peut vite se prendre la tête, on en connaît. Je ne veux pas qu'on se focalise trop sur lui. Je veux qu'on parle du groupe. Quand tu vas recréer une équipe, ne mets pas un joueur au-dessus du lot. Ça peut créer des frustrations, même chez certains autres joueurs. Non, c'est le groupe. Maintenant, tu as Baléba, tu as Jackson Tchatchoua, tu as d'autres petits nouveaux jeunes qui vont arriver, les Danzabé, tu as plein de jeunes qui vont arriver. Moi, je veux voir un groupe. Je ne veux pas voir l'équipe d'un joueur. Sinon, et puis, il faut dire, tu as les anciens qui vont... Tu as Aboubakar, bientôt il va falloir qu'il laisse. Tu as Choupo-Moting, il va laisser. On a encore besoin de Tchalengade. On a besoin de, pour la transition, transmettre quelque chose aux jeunes. Parce que les grandes nations qui sont en train de choisir la CAN, c'est parce qu'il y a plus cette transition. Moi, je regarde l'Italie jouer défensivement. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils n'ont pas connu Bonucci, Chiellini. Bonucci, Chiellini, ils ont connu Nesta Cannavaro, qui ont connu Maldini, qui a connu Baresi. C'est comme ça. Nous, on a maintenant des joueurs qui n'ont pas connu. Moi, je vois nos défenseurs là, il y a qui Rigobert, on leur donne les coups. Hein. Moi, je vois, ils sont longs. Depuis qu'on a Rigobert, son cas là, depuis là, c'est vrai qu'on a eu Ngado et Castelletto, mais c'est pas ça. Donc, il faut transmettre quelque chose parce que beaucoup sont vite allés en Europe. Beaucoup ont commencé en Europe. Mais nous, en réalité, d'ici, il faut leur transmettre ce petit quelque chose là pour que. Voilà, donc il faut créer un groupe. Moi, je ne veux pas parler d'un joueur là-bas, non. Je veux un groupe. 2002, qui était le meilleur joueur? Est-ce qu'il y avait une question de meilleur joueur? C'est le groupe. Entre la finale de 2000 et la finale de 2002, il y a un seul joueur qui manque, c'est Djanka Beaka. Les gars là se trouvaient les yeux fermés. Et tu vois que quand Mbani et Djamba arrivent, on ne se rend même pas compte qu'il y a d'autres qui sont partis. Parce qu'il y a la transition. Et tout arrive, on ne se rend pas compte que Job, on a oublié que Job était d'abord là, il a eu le souci. C'est la transition. Quand il arrive, tu vois, quand les joueurs entraient rapidement dans l'équipe, on ne se rendait pas compte qu'ils étaient nouveaux. Parce que quand ils arrivaient, ça se décantait seul. Bon, c'est ça qu'il faut. Donc il faut créer un groupe humainement bon, comme avait dit l'autre. Un groupe humainement bon qui permette à ce que lorsqu'un jeune arrive, on lui laisse la place doucement, sans que ça ne fasse des bruits. Après, on va aller dire que j'ai vu l'autre, il avait bagarré avec l'autre. Tu as vu, il avait vu ça. Okay, René, what do you think should be transcended to these players in order to... He touched the most important point to me. He was talking about transition. All of us know that our national football team now, we've got a couple of old guards who have got to give way, to the younger generation in less than no time. That's the reality. I mean, you get old and you have to give way for the younger generation. The most important thing for me is the transition, and I think that we need transition in virtually every compartment of that team. From the goalkeeping compartment, yes, it's true that Andre Onana has still got some time to be, between the sticks for the indomitable Lions of Cameroon. But in case it's not there, in case he picks up an injury, who gets in between the that's the question. That's where the question comes. At the level of the defense, that is the base. Is there, who is there? Who have not the domestic Cameroonian kind of football. Somebody in the Cartier will tell you that they still have agri-foul legs, as in, physically they don't have the stamina, to be able to resist pressure of African football. We saw that. We've seen that several times. He was talking about Rigobert Song Bahanak. After Rigobert Song Bahanak, can we really beat our chest? Can we really boast that we've had a metronome, in central defense, par Rigobert Song Bahanak? I don't think no. Gade has tried. Yes, he's had some very fantastic matches with the national football team of Cameroon. He had a great game in Morocco when we played against Mozambique for the qualifiers of the World Cup. Unfortunately, that was one of his last games. He even scored
against Mozambique, and we won that particular game. Unfortunately, he was kicked out of the national team unceremoniously, and I'm very happy that the coach, in the logic of transition, has brought him back to be able to translate, to transcend, I beg your pardon, the professionalism, the fighting spirit. Because for me, as far as the central defense is concerned, he is the master in terms of the fighting spirit, in terms of the composure, defensive composure, in terms of anticipation. For now, nobody beats Ngadu. We've seen that in several matches. At the level of the midfield, thank God we have somebody like Baliba. It's true, you say we shouldn't talk much about Baliba, but unfortunately, when something is good, you're going to have to talk about it. Yes, it's true. But then we shouldn't put a lot of pressure on the young man, because some of them, when you start talking much about them, I've mastered footballers for so many years. When you start talking much about them, you're giving them the over importance, they tend to develop that kind of headstrong attitude. They tend to be proud, and they tend to be arrogant even, and this could create a lot of frustration for those who are coming in. Yes, it's true that he's got people who are older than him, and he's starting in front of them, and when you start having the fact, you start keeping in mind the fact that you are better than them, it creates a lot of frustration, because the media has put it at the back of your mind that you are better than this person. So I think he's going to have to keep a very cool head. He has to be calm and all of that. So for me, I think that it is all about transition, and the bulk of the work even lies at the level of the attack. Okay. We need a lot of work to do at the level of the attack. He's going out, Vincent Abubakar. There is no doubt about that. Shupo is going out. There is no doubt about that. Mbemo is not going to play alone, right? He's not going to play alone. We need people that we can really rely on, strikers that we can really rely on in a competition like the Africa Cup of Nations. Strikers who can score you 5 goals or more, because if you cannot score goals, you cannot win a competition. So I think that we shouldn't really focus on the individualism of the players. We should focus on the group and pay a lot more attention on transition, because our national football team is going through a fast, and in the next couple of years, highest 2, we'll not have most of these guys who are present in the current crop of the national football team. Thank you very much, gentlemen, for that. It's true that time is cutting us short, but then let's just say something swift on the second topic. We have the Confederation of African Football and Samuel Eto'o, the issue of match fixing, and the issue of being a brand ambassador for a betting company. We have Samuel Eto'o, that is president of FECAFO, who is planning to appeal for the penalty after being accused of violating the principle of ethics and integrity, and being fined $200,000 for signing a brand ambassador contract with OneXBet in exchange for remuneration. So yesterday, per the communique that was being reviewed by Samuel Eto'o's lawyer, he pointed out 2 things. We have judicial observations. We have Mbayen, who pointed out that the incident leading to the fine did not occur during a CAF organized competition. According to CAF disciplinary code, only such competition falls under the disciplinary jurisdiction, and equally ethics ruling without basics, where he pointed out that the disciplinary jury ruled the ethical matter, even though CAF does not have an established code of ethics or an ethics commission. So what will you say about this? So Samuel Eto'o appealed for this decision that was being reviewed. The lawyers of Eto'o position, either the Cameroon Football Federation or the Confederation of African Football, or in FIFA. Then, I just have this impression that the implication of the ruling. We're talking about the $200,000, which is approximately 150 million francs CFA for Samuel Eto'o to pay as a result of breaching. Please Cameroonians have got to underline it, breaching the FIFA Code of Ethics and Conduct, because that is what the ruling says. It's the implications are too much. They are just too much, because when you breach the code of ethics and conduct of an organization, especially an organization like FIFA, like CAF,
it comes with far-reaching consequences, which might even go beyond money. Yes, it's true that it's only money that he's got to pay. But when you see the lawyers of Samuel Etofi's appealing against that particular ruling, it tells of the fact that these people probably understand the implications that this ruling might have in future should Samuel Etofi want to get into an elective position anywhere. It could be in government, it could be in Cameroon, it could be within the ranks of ECAF, it could be within the ranks of FIFA or the Confederation of African Football. I mean, yes, it's true that that money is much, but you think that Samuel Etofi cannot afford 150 million francs CFA to pay? Well, that's a rhetorical question. Obviously. I know you want me to tell something, but let me read you. I made a post on the 15 August 2023. Donc j'ai fait un post sur mon page, c'était le 15 août 2023. Et c'était une sorte de lettre ouverte, un message ouvert comme ça à Conito. J'ai dit, tu peux. Oui, tu peux. Je sais que tu peux. Je veux même que tu puisses y arriver. Mais sache une chose, bro. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Mets de l'eau dans ton vin. Fais attention à tes collaborateurs. Apprends à être politicien des fois. Et le plus important, Samy, l'éthique et le process. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc René Karchou peut vérifier la date. Tu as vu le 15 août 2023. Ça fait bientôt 1 an que j'ai fait ce post. Et moi, je suis un peu une sorte de... Je suis un peu comme un avant-gardiste, c'est-à-dire du fait, j'ai la déformation professionnelle de ma formation professionnelle, en fait. Donc, j'ai cette faculté à dire, bon, si telle chose se passe comme ça peut aboutir à ça. Depuis longtemps, avant même de faire ce post du 15 août 2023 sur ma page, je n'arrêtais pas de dire attention à ce management. Il y a l'éthique et il y a le process. L'éthique, c'est-à-dire que c'est l'image que tu dois avoir parce que ton image va déteindre sur l'institution. Et il y a le process. Le process, c'est qu'il y a des règles à respecter avant de faire quelque chose. Donc, j'ai tellement dit ça qu'à un moment donné, c'est pour ça que je fais ce post. Et je vais vous étonner. C'est quelqu'un qui est hors du pays, en Europe, qui me rappelle que tu avais déjà dit ça. Depuis, j'ai dit que oui. Sauf que les gens n'écoutent pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu mets un homme au-dessus d'une institution, tu as tué l'institution. L'institution va demeurer. C'est pour ça que le premier voyage de Barack Obama, en tant que président, il est venu en Afrique, il est allé au Ghana. Il a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. C'est ça le problème de l'Afrique. Moi, je vois les gens jubiler, ouais, on n'a pas suspendu. Quand on a porté plainte contre toi, tu as le devoir d'aller te défendre. Et toi, aller se défendre, c'est son droit. On ne peut pas lui reprocher ça. Mais maintenant, quand tu regardes les faits, sur l'affaire de corruption, moi, j'avais déjà dit chez certains de vos confrères que moi, c'est trop léger. L'audio, là, est léger. Tu sais pourquoi? Parce que, et ça m'étonne même quand je vois certains communicants de la FIDI, ils ne savent même pas défendre leurs amis, leurs collaborateurs. La première phrase qu'il te dit dans l'audio, c'est « Mais bro, tu ne peux pas rentrer sur un terrain et arrêter le match comme ça. Ça ne se fait pas. » Voilà la première phrase qu'il dit. Avant que le développement... Donc, rien que cette première phrase-là montre qu'il n'est pas d'accord avec ce que son bro a fait. Pour moi, c'était léger. Je ne sais pas si on a amené d'autres audios là-bas. De toute façon, on est dans un pays d'audio maintenant. Maintenant, sur l'affaire du partenariat avec la société de Paris Sportif, déjà à ce moment-là, j'avais sauté de mon siège. J'ai dit, mais attendez, il ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas être... Et à l'époque, ça arrive, à un moment donné, il y avait les soupçons. Vous vous rappelez, la signature, il y avait les soupçons à cause des arbitres qu'on avait dénoncés, qui faisaient les paris sociaux. Toi, quand tu peux être bon ambassadeur d'un truc comme ça, comment ça posait... On ne m'a pas dit quoi. Oh, Ibou, oh, ceci, oh, cela. J'ai dit, ok. Sauf que maintenant, ça revient sur la table. Là, qu'est-ce que la CAF fait? Parce que j'ai essayé de lire certaines dispositions juridiques de la CAF. Il n'y a pas un endroit où on dit qu'il y a une sanction de 200 000 euros. Hein. Le montant le plus élevé, c'est 100 000 euros. Allez regarder. Et quand tu as violé les dispositifs disciplinaires et tout, c'est 100 000 euros et minimum 3 ans de suspension. C'est que la CAF
botte en touche, comme on dit en français. La CAF dit que bon, tu es violation grave, tu vas gérer ça avec la FIFA. Nous qui sommes un peu dans les secrets de Dieu, un peu, pas beaucoup. On sait pourquoi c'est comme ça. Je ne veux pas le dire, un jour vous saurez. Donc, ça, comme on dit au quartier, que ça va cuire là-bas en haut, pas à leur niveau. Tout ça va pourquoi? Parce que la milice de Tinga avait déjà commencé à tirer sur les gens de la CAF. Oh, ils n'aiment pas Eto'o, ils n'aiment pas le Cameroun, ils n'aiment pas l'Afrique, et tout. Ok, on allait envoyer ça à la FIFA. Vous allez aussi dire à la FIFA que la FIFA n'aime pas. C'est un jeu. Quand on te condamne, on passe l'éthique et le process. Problème dans l'éthique. Vous savez, vous connaissez les implications de l'histoire. Moi, j'avais seulement peur qu'on le condamne pour... Et j'avais plus peur pour ça. Là, qu'il a envoyé là-bas, puisqu'il avait son code de promo à son nom. À un moment donné, on a vu qu'il a supprimé tous les postes. C'est pas pour rien. Bon, que son avocat a dit que la CAF n'a pas de quoi, n'a pas de cellules. Vraiment, quand ils disent même les choses comme ça, souvent. Et puis vous savez, bon bref, je vais pas lui faire un procès d'intention en live. Je dis, à un moment donné, il faut être conscient de ce qu'on fait. On ne peut pas t'aimer tous les jours, tout le temps. Quand tu vois trop de gens chanter ton nom autour de toi, méfie-toi d'eux. Méfie-toi un peu d'eux. Moi, je vois les gens jubiler jeudi dans la nuit. Où elle a gagné, On vous dit que quelqu'un est condamné pour violation, faute grave, il doit payer 200 000 €. Vous jubilez qu'il a gagné. Et vendredi, avant midi, mais à travers ça, pour te poser des vraies questions sur la façon dont les réfléchissent. On a fait voter les gens dans ce pays. C'est avéré. Ça veut dire qu'à tout moment, la CAF peut te taper sur la tête. Et comme on a souvent la façon de réfléchir, la FIFA a suspendu Blatter, qui était comme un chef d'État. Parce que la FIFA a plus de pays que les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est 196 pays. La FIFA, c'est 211 pays. La FIFA a suspendu Platini, 3 fois Ballon d'Or, 3 fois meilleur joueur du monde. Vous croyez qu'ils avaient des états d'âme là-bas? Donc je dis à un moment donné, et entre-temps, il y a encore d'autres plaintes que j'ai encore vu là-bas, double nationalité, c'est ici, c'est là, machin. Non, franchement, on n'est pas en train de parler de football dans ce pays. Et moi, ça me gêne. Si tu as pu constater, avant le match contre le KV, je ne parlais plus moi des choses parce que l'affaire Minsef et Kavou faisant en sorte que nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. La Coupe du Cameroun s'est jouée. Voilà les U20 qui sont en train de jouer. Voilà les championnats régionaux qui se jouent. Donc, si on va passer le temps à tout cristalliser autour d'une personne que certains aiment, d'autres n'aiment pas, il faut le clouer, il ne faut pas le clouer. Et on laisse mourir le football. Le prochain président de l'Africa Foot va arriver. Là, on va rencontrer les mêmes problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que Eto'o, ce n'est pas le frère de Tombi, ce n'est pas le frère de Seydou Moubundia. Mais ils ont les mêmes problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la maison de Tinga, ce sont les mêmes gens depuis 30-35 ans. Ce sont les mêmes têtes que tu vois dans le comité exécutif là. Ce sont leurs collaborateurs. C'est pour ça qu'on va faire la même chose. Donc, faire appel. On va voir ce que ça va donner. Mais ça va faire. Moi, je veux. Would you tell us about the implication of this appeal? Is it going to implicate that CAF is going to review his decision, or should Samuel Eto'o? So what would be the implication? First of all, I want to know the implication of this appeal by the lawyers of Samuel Eto'o. The truth is that we don't know whether or not that appeal, it's the ruling is going to be revoked. I mean, the judgment is going to be revoked. First of all, they are legal minds. They understand the complicated legal details of what they want to do. The only thing is that I am so convinced that they are aware of the future implications if that particular judgment is not repealed or is not revoked by the
judiciary council or committee of the Confederation of African Football. Mm-hmm. Like I said, it could have far-reaching effects on Samuel Eto'o's as probably an aspirant to offices either in FECAFOOT, at the level of CAF, or even at the level of FIFA. Even at the level of government, if he probably only wants to subsequently stand for any position, they might use that against him. Let's see. Nobody will be happy, honestly, if is sanctioned. It is not the interest of any Cameroonian if Eto'o is sanctioned from participating in the election. I've always talked about the fact that it is always very important to surround yourself with people. I was talking to Ivor Chi the other day, and after his interview with Sefood, and he said it again. To him, he feels that Eto'o is not surrounded by good people. Those who are around him don't help him. Look at the people who really were with him during the campaigns for the election, during the election, and shortly after the election. He's fallen out with everybody, every single one of them. Just a few that he brought in are currently with him. Can these few do the job? Can they really stand and defend the project that Eto'o presented to Cameroonians during the campaigns for the election to FECAFOOT? That's $1 million question. We have been asking ourselves. Everybody wanted him to be president of FECAFOOT, myself inclusive. Until today, I still want him to be the president of FECAFOOT because he's got the vision. He's got the idea of where he has the vision of where he wants to take Cameroonian football to. But I feel, and I'm strongly convinced, and I am one of the proponents of the fact that he's got to change the team that is around him. So, who then should sign a brand ambassador contract with a betting company? You can sign. You can sign. What about as Eratus? Okay, as Eratus, but yes, if DFM, if there is a portion on your contract with DFM that prevents you from signing, don't sign it. Don't sign it. So that's why you've got to read your contract. Eto'o being president of the Cameroon Football Federation is a contract, eh? Mm-hmm. It's a social contract. It's a sporting contract and all of that. Il a à côté de lui une cellule juridique. Yeah. Qui doit dire que non, boss, ne fais pas ça parce que c'est pour ça que vous savez. Moi, je me suis toujours posé des questions. Quand moi, je fais le post que je viens de vous lire, moi la question que je me pose souvent c'est est-ce que ces gens-là aiment Eto'o? Est-ce qu'ils disent que bon président non, ça ne fait pas ça? Parce que peut-être qu'ils disent. Et lui dira, comme on dit souvent au quartier. Ou peut-être qu'il ne le disent pas. Et il le laisse aller au choc parce qu'ils savent que non, quand il faudra aller au tribunal, ça va leur faire des... Parce que certains hommes de loi font comme ça. Hein. Ils vous multiplient les procès. Oui, mais pour eux quoi? Il rentre dans son pécule. Bon, à un moment, il faut se poser la question parce que tu ne peux pas avoir autant... Vous avez vu, il y a quelque chose qui est passé, qui est en train de passer inaperçu depuis. Les décisions que le TAS avait rendues, la FECAFOOT a observé ça. La FECAFOOT n'a pas observé ça. Mais vous avez les gens qui vous disent qu'il faut respecter les textes. Vous respectez alors quoi? On est dans un no man's land. C'est-à-dire, même si on dit qu'on ne fait pas, vous allez faire quoi? C'est dans ce genre de système qu'on se retrouvera tous. Et moi je dis, on doit faire attention. Je vois déjà dit vous devez protéger Eto'o. Je vous ai lu le post que j'ai fait le 15 août 2023. Allez sur ma page voir le post que le Cameroun joue son premier match à la CAN le 15 janvier. Je crois. C'est le 15 janvier Cameroun-Guinée. Allez voir le post que j'ai fait le 13 janvier. Parce que moi j'avais envie de voir le 16, le lendemain du premier match. Le 13, il y a des informations comme quoi vous avez déjà dans un pays où on adulte quelqu'un, votre frère, c'est vous qui venez encore dire qu'il travaille quoi là-bas. Machin. J'ai dit qu'attention. J'ai fait un post disant que c'est notre meilleur ambassadeur là-bas. Moi étant en Côte, j'ai fait toute la CAN en Côte d'Ivoire. Partout au passé, je suis le frère d'Eto'o. Ouais, tu me dirais que je le connais. Je te dis que je ne le connais pas alors. Je dis que je le connais. Ce genre-là m'a bien reçu là-bas en Côte d'Ivoire, le beau, la belle famille. Parce que une anecdote, je rentre de Côte d'Ivoire à l'aéroport, je suis rentré 3 jours après la finale. On dit que j'ai peut-être 7 kilos en plus. Qu'il faut payer, dit que ouais,
je fais comment. C'est là le responsable de l'aéroport dit, ça va où là? Il dit Cameroun. Il dit, tu es Camerounais? Il dit, le bon, non, ça va. Il faut laisser passer. Et toi, avec payé la dot. Oh yeah. So many of us have benefited from that. Okay. So many of us. Donc, pourquoi est-ce que, quand on dit qu'il faut protéger aussi, c'est vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien. Si je vous aime, je vous protège, vous dire que non, ça, ce que tu fais là. Parce que vous allez voir, mais vous n'allez jamais me voir où j'ai insulté et tout, comme je vois les gens faire, où j'ai dit qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Non. Mais je dis, restons logiques. Chacun, tous ses collaborateurs, chacun doit faire son job. 2, lui aussi doit prendre de la grandeur. Il n'est plus le footballeur superstar qu'il était. Parce que quand vous êtes fou, vous pouvez faire, on peut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, il a la responsabilité du football camerounais parce qu'il en est le président de la fédération. Ça veut dire que lui, on doit faire le distinguo entre ce qu'il dit quand il a été joueur et ce qu'il fait aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, là, même si Eto'o fait quoi, on va lui rappeler que type. Vous avez Maradona, non? Il était grand joueur, les gens lui laissaient. Il fumait sa coke, il faisait ce qu'il fait. Dès qu'il est devenu l'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine, on lui a dit ça change. Hein. Ton image, tu vas suivre, tu vas porter la veste. On a dit, maintenant tu es sur le banc, tu te mets bien parce que tu es maintenant à la tête d'une institution. Donc c'est ça le problème. Là, tu expliques comment ses conseillers juridiques lui ont dit de faire quoi? D'aller signer ça. Et ce sont des cas avec le patron. Peut-être on l'a empêché de le faire, mais il a dit peut-être on l'a dit ne fais pas. Mais il a quand même fait. Aucun cas. C'est pour ça que je dis c'est très complexe. Je suis de ceux qui disent que à un moment donné, au lieu de couper la tête au président du club parce qu'ils ont réclamé quelque chose, coupe d'abord la tête à tes propres collaborateurs qui t'induisent dans des histoires comme ça. Tu peux pas être avec le nom que tu as tout le temps, ton nom est tout dans les faits divers, sans pourquoi tu es là. C'est-à-dire le football, ça n'évolue pas, mais ce sont les faits divers, les faits. Ouais, donc c'est pas normal, c'est pas normal. Ronnie, don't you think that the past glory can also influence the decision of CAF with regard to this decision? Because we know what Samuel Eto'o did to Cameroon, and not only Cameroon but Africa at large. It could not. I mean, it depends on what kind of relationship you have. I mean, it's a political kind of stuff. You have to understand that football management itself, not just in Cameroon, not just in Africa, but across the world, it's also solidly built on political inclinations and all of that. Now it depends on who you are friends with and all of that. I think that it might not necessarily, in the present dispensation, it could not have necessarily played level because he was a super skilled footballer and all of that. We understand how much of a scuffle he's had with the current executive of the Confederation of African Football. We can also understand that the people who are there, especially those in charge of the judiciary bench of the Confederation of African Football, are well-renowned lawyers and the judges and all of that. So they are not just going to take any kind of decision. They read the constitution. They read the text very well and then try as much as they can to implement it. And I'm sure that is exactly what they have done. Honestly, I will repeat that Cameroonians, especially fans of Eto'o, should continue to take a huge responsibility. Plenty of wrangles, external, internal, the best because if you glorify, look at can you imagine? I've come across people who believe that is right there, is right. Yes, it is right. It depends on what you are doing. If you're doing against the constitution, against the text, like what he did, and he's got the fine for it, I think we've got to talk to him, we've got to advise him, and not just glorifying him all the time. He's a fantastic human being. I've always said this to anybody who cares to hear, that Eto'o is a super fantastic human being. All we need to do is pray for him and continue to give him the real advices that he deserves and that he needs to be able to to be able to overcome the difficulties that he's going through right now. Tony, what measures can be taken in order to ensure that there is transparency and integrity in football governance?
What kind of? What kind of measure can be adopted to ensure that there's transparency and integrity in football governance? Bon, ben, c'est nous tous. C'est pas. Je le dis encore, hein, c'est une erreur. Vous savez, j'ai lu, il y a une définition de la folie qui dit la folie, c'est faire la même chose tous les temps en attendant un résultat différent. Tu vois, voilà. Donc, ce serait de la folie que de penser qu'en l'état actuel, ça sera fait. C'est un devoir de nous, les analystes, les compétents, tout ça, je vous dis, il faut une action générale. Vous ne pouvez pas être du pays. Moi, je juge. En Côte d'Ivoire, on dit que c'est black guy. Donc, quand tu as ça, on ne l'appelle pas quoi. Parce qu'il y a un moment donné où il y a la canne au Cameroun. Et il y a un moment où les Camerounais, vous vous rappelez les débuts de la canne, est-ce que les Camerounais partent au stade? Ils sont forcés, même les Camerounais. On avait même arrêté l'école à 13 h pour que les enfants aient rempli les gradins. Donc ils jouissent de tout ça. Maintenant, quand il faut avancer, qu'est-ce qu'on fait? Même les pouvoirs publics, là, le politique lui avait donné les mains, fais comme tu veux, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est là où je parle de la pertinence de ses collaborateurs. Parce que quand tu arrives là, tu as besoin des gens qui vont te dire, ok, surfons sur la vague. Il faut surfer sur la vague. On va comme ça. Mais non. Une fois que la canne est finie, tu as d'abord l'histoire de on quitte de 20 à 25 clubs. Alors que les gens regrettent. Tu as l'histoire de on coupe la tête à celui-là parce qu'il supportait Seydou. L'autre c'était un pro-Tombi. Je n'ai rien compris. Et là j'ai dit, mais attendez. C'est ça là? C'est ça? Non, il faut que tout le monde fasse le job. Tout le monde. Vous avez parlé de Marc Brice. Vous avez dit que Marc Brice a aussi besoin, il doit, c'est même une obligation pour Marc Brice de se rapprocher de la FECAFOOT. Parce que c'est l'organe technique. Pour bien travailler, donc, si chacun veut rester dans son coin pour jouer au bolos, mais tu ne peux pas. Moi, je te donne un exemple. Il a dit une phrase, il a prononcé une phrase dans la cérémonie du Ballon d'Or. Je me suis dit, est-ce que c'est celui qui rédige son discours qui a mis ça ou bien c'est lui qui a dit ça? Parce que moi, chaque fois qu'il y a un dérapage, René, au niveau de la FECAFOOT, je me pose sur la question, est-ce que c'est de lui? Pendant le discours de la Ballon, il dit, et à tous les ministres, les directeurs, vous qui êtes là aujourd'hui, comme vous jouez le championnat corpo, c'est mon championnat, donc là-bas, c'est moi le patron. J'ai dit, non mais bon de Dieu. Non mais bon de Dieu. Ah là. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as à foutre avec une déclaration pareille? Ça vient chercher quoi là? C'est toi qui as créé les corpos. Moi, à 5 ans, j'assiste au corpo, moi qui vous parle. Mon vieux était ici à l'époque qu'on appelle ça la Sonnelle. Les sociétés jouent avec les championnats depuis. Qu'est-ce que tu avais dit, les directeurs, vous qui êtes là, quand vous jouez le championnat? Non. Il y a ce. Je peux le comprendre. Parce que quand vous êtes dans un environnement, tout le monde vous dit toujours, c'est toi le plus beau, c'est toi le meilleur. C'est ce que René et moi on disait tout à l'heure concernant Baléba. Ça peut vite te monter à la tête. Maintenant, si dans ton entourage proche, direct, il n'y en a pas qui te disent cool down. De ce qui va bien là. Parce que sur ça là, je ne vais pas dire que ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des gens, je vais vous montrer là. Il y a des gens qui disent que c'est le pire président de la fédération qui n'ait jamais existé. Moi, je ne suis pas dans les extrêmes. Je veux être factuel. Je veux qu'on réduise, qu'on mette chaque chose à sa place. Sinon, il perd. On va lui faire perdre ce qu'il est. Ce n'est pas un homme comme nous. Bon, je ne dis pas génétiquement, hein. Je veux dire le nom qu'il a, la notoriété. C'est qu'il a déjà eu à traverser. Moi, il y a une phrase qu'il a eu à dire pendant la campagne. Ça a fait rire les gens. J'ai dit que c'est là que j'ai compris que les Camerounais, vraiment, en termes de mindset, c'est dans la rigole. Quelqu'un vous dit, j'ai grandi entre Vogada et Nyobel. À chaque fois, j'étais à côté d'une prison. J'ai dit, waouh,
Ça dit ça, c'est ce qu'on appelle success story. Dans les pays sérieux, surtout les pays anglo-saxons, on va développer ça, cette phrase-là, pour dire que tu peux partir de nulle part. Tu grandis, tu deviens être quelqu'un. Non, chez nous ici, c'était les rires. Les gens rient, mettaient les dents dehors. Et tout, c'est la réussite. Mais aujourd'hui, les gens comprennent tout comme le luxe, l'argent, la notoriété. C'est ça que les gens comprennent tout. Avec les amis, on l'appelle comme un gamin. Le plus proche de la famille, on l'appelle le étau de l'ami. À l'argent. Alors qu'on devait appeler étendre. Vous voyez comment on fait avec nous, non? Vous savez que nous, on a le symbole de nulle part ici. Non, quand tu as le étau de l'ami, tu peux regarder, à 18, c'est son c'est-à-dire, les gens disent que papa est tout, mais si on souffre, on a faim, non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Il a travaillé son argent, il peut porter un jeu de 100 millions même. C'est son argent. Thank you very much. So, René, what lessons should we learn before we go from this Samuel Eto'o situation in order to improve our local championship and then our football competition locally? Just because we've overheard about match fixing, people going into betting, president giving money to referees in order to win a particular competition and all this. So what lessons should we learn to better football? I think the first thing is that Cameroonians have got to understand that there is a very stark difference between a political manifesto during a campaign with what entails on the ground, what entails on the field. That is exactly what we are experiencing with the current Cameroon Football Federation management. You might have very brilliant, fantastic ideas, but if you cannot have a perfect road map and concrete strategies on how to implement these ideas into realities, it will boil down to nothing. It's going to water down to nothing. That's one thing that Cameroonians have got to understand. And you know, sometimes when I see people say, "Oh, everything is going on fine, everything is fantastic," especially the man on the street, I just smile and say, "Wow, he's not deeply into what I am into for him to understand." Let me tell you something. Let me on this blog. Why is it that Eto'o is being criticized by those who report football, those who analyze football? Why is it that those are the main people who criticize him so much? If you were me, how would you answer that question? Or if you saw that particular question, how would you answer it? It's a rhetorical question. Probably because the people understand what's on the ground, what's happening on the ground. They know how much footballers are supposed to be earning and how much these footballers are earning currently. They know that footballers have gone for so many runs without a salary. They know that footballers don't even get match bonuses. They know that. Well, unfortunately, all this is happening under the reign of a man who said that he was going to transform things very rapidly. Because that is exactly what he said. He said he was going to build so many stadiums within a year, blah, 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 blah. That's what I'm saying, that the first lesson that we should learn is that there is a stark difference between political manifesto, political campaigning for any election, and the realities on the ground. The kind of approach you adopt, to make these promises come into concrete realities. The second thing is that he said something very important. He said that there is a lot of personality cult within this whole thing. Everybody has centered everything around Samuel, and it's very, very wrong, because he's a human being. Sometimes when people overcarry you and skyrocket you to the sky, you're a human being. There's that tendency of always
seeing yourself over important, seeing yourself as the super scale human being, seeing yourself as an extraterrestrial. And when you have that pressure to want to do things correctly and other, you turn to do things wrongly. I think that's one thing that Cameroonians should understand. Nobody is perfect. As I see so many people say, even if Eto'o do this, he's the best. Oh, Eto'o is always right. I think that's a very, very bad statement for any Cameroonian to use, as in, Eto'o is always right. No, Eto'o is not always right. He's a human. Like I say, he's a fantastic human being. He's a great guy. But sometimes I think he's just got to tweak the approach of implementing things. If he does that, trust me, everything is going to be fantastic with Eto'o as the leader, not Eto'o as the super scale footballer. Okay, thank you very much. We've come to the end of this program. It's